Et si la plupart de nos difficultés personnelles et relationnelles et collectives venaient du fait que nous ne sommes pas vraiment nous-mêmes? Et si nous ne sommes pas vraiment nous-mêmes, est-ce que c'est parce que nous ne nous connaissons pas suffisamment? Comment alors faire connaissance avec soi? Comment se rapprocher de qui l'on est afin d'être en harmonie avec ce qui nous entoure, mais d'abord en soi et pour soi? Et coucou, bienvenue dans un voyage au cœur de la transmutation. C'est le podcast de Chrysalide à Papillon, un podcast où nous explorons la vie sous un angle kaléidoscopique. Je suis martiniquaise, coach révélatrice de potentiel, artiste passionnée et énergéticienne dédiée, votre guide dans cette aventure de transformation, Nella Céleste, aka Karaba. Se révéler. Je pense à cette phrase qui a été attribuée à Socrate notamment, « Connais-toi toi-même ». Dans cette phrase, il y a un secret important, car connais-toi toi-même, ça signifie qu'il faut que l'individu fasse un effort de revenir étudier, qu'il devienne son propre sujet d'étude, qu'il vienne étudier l'intérieur de qui il est, afin de pouvoir prétendre avoir cette connaissance de lui-même. Est-ce qu'on fait cet effort véritablement? Ou est-ce qu'on avance avec la vie sans trop se poser de questions et en faisant en sorte que ça se passe du mieux possible, dans le plus possible de confort et d'homogénéité peut-être possible par rapport à la société, au monde qui nous entoure, à nos groupes, qu'ils soient familiaux, culturels, sociaux? Connais-toi toi-même. En quoi est-ce que cette phrase est d'une importance capitale? Elle est pour soi, comme je le disais à l'instant, mais elle est aussi pour la société en général, pour le vivre ensemble. Une somme d'individus qui finalement ignorent ses limites, ses potentiels, c'est une somme d'individus qui avancent sans but. On avance en étant simplement ballotté par la vie et on avance peut-être même sans conscience. Même si la science est présente. La science, c'est la connaissance, mais la première connaissance, nous devons la travailler en nous et l'obtenir en nous, afin de pouvoir nous situer au milieu de ce monde. Lorsque l'on parle de se révéler, puisque c'est le thème de cet épisode et du suivant, là aujourd'hui je vais aborder ce sujet de la révélation, surtout sur des aspects personnels et individuels et de la nécessité de cet effort, petit effort de reconnaissance de soi et de reconnexion à soi également. Je vais aborder ça sur les aspects donc individuels et puis la fois prochaine, je parlerai d'autres implications que peut-être on sous-estime ou qu'on ignore tout simplement pour aller plus loin et pour élargir notre vision, agrandir le regard. C'est ce que je vous propose de faire. Alors, comment vivre dans un monde qui ne correspond pas à notre vérité si on ne connaît pas notre propre vérité? Comment changer ce monde et lui apporter notre action? Comment l'impacter si on ne sait pas déjà ce qui se passe dans notre propre monde intérieur? Comment avoir une stabilité matérielle? Comment vivre de sa passion? Comment savoir se mettre en valeur? Comment réaliser ses souhaits et ses projets et ses désirs si on ne se connaît pas soi-même? Peut-être que ça n'a pas l'air lié. Peut-être que en m'écoutant, tu te dis que s'il faut faire une thérapie pour pouvoir monter un projet, on n'est pas sorti de l'auberge. L'idée n'est pas tant de se décortiquer et de tout analyser. L'idée est plutôt de sentir au présent ce que l'on est, qui l'on est, et de se laisser recevoir la révélation de qui l'on est. Parce qu'on peut voir l'action de se révéler comme quelque chose de volontaire et d'induit par soi. Et oui, ça en fait partie, ça fait partie du processus. Mais se révéler, c'est aussi recevoir la révélation sur qui on est. C'est donc partir à la découverte de qui on est. Ça nécessite donc d'être ouvert ou ouverte à découvrir peut-être des choses qui pour l'instant ne se sont pas manifestés à nous. Lorsque je regarde la définition du Larousse, par exemple, il nous propose 4 définitions, 4 usages de ce terme. D'abord, révéler, ça vient du bas latin, du latin revelare. Et revelare, ça vient d'un autre mot qui est velare. Et velare, c'est voiler. Alors, révéler, tout d'abord, c'est lever le voile sur quelque chose. Dans la première définition, le Larousse nous propose faire connaître à quelqu'un ou rendre public ce qui était tenu secret. Donc on a bien cette notion de livrer, d'exposer, de démasquer et de secret également, de quelque chose qui est encore dans l'obscurité et qui demande à être amené vers la lumière. C'est le contraire de taire, par exemple.
Et lorsque l'on prononce des paroles, c'est bien quelque chose que l'on fait sortir du champ de la pensée et de l'intérieur de notre être pour l'amener vers l'extérieur, vers le monde. Et révéler ou se révéler, c'est faire également cet exercice avec qui nous sommes à l'intérieur. Continuons avec les définitions du Larousse. La deuxième proposition, c'est manifester par des signes indubitables ce qui n'était pas immédiatement perceptible. Ici, on a encore une nuance. Parce que là, on a cette idée que nous pouvons effectivement révéler ou nous révéler, mais il y a aussi l'idée que peut-être il y a des choses qui vont trahir certaines vérités et nous apporter donc la révélation ou des révélations. Il y a donc l'idée d'indiquer quelque chose au sens d'indice, de montrer, de présenter, de prouver. Et de prouver, c'est aussi d'apporter de la valeur. Et ça peut être aussi vu comme trahir, parce que c'est aussi peut-être comme ça qu'on peut envisager ces mots. Se révéler, c'est aussi se trahir. Est-ce qu'on est prêt ou prête à prendre ce risque vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres? Est-ce qu'on est libre vis-à-vis du regard des autres? En troisième définition, le Larousse nous propose faire connaître quelqu'un, le faire découvrir comme quelqu'un de talentueux, un peu comme avec ces émissions de télé ou de radio qui révèlent des talents, des chanteurs, des artistes de tous bords. Alors, ça peut être une action extérieure, ça peut être là dans l'idée c'est plutôt une mise en valeur, c'est plutôt positif, mais cette mise en valeur peut également faire peur. Elle peut être accueillie, on peut même en rêver et elle peut également faire peur. Et puis la dernière proposition, c'est le processus lorsque l'on fait de la photo argentique qui permet de transformer l'image photographique latente en image visible. Donc c'est le processus qui va petit à petit enlever le flou et rendre net, rendre visible une image. Alors pourquoi j'ai choisi cette thématique? D'abord parce que c'est quelque chose qui est très présent dans l'énergie de cette nouvelle année 2024. Les révélations, là nous sommes le 22 janvier, on vient de rentrer dans l'époque des Verseaux par exemple. Les Verseaux ou le Verseau, le signe du Verseau, c'est l'ère également dans laquelle nous sommes. C'est un symbole de l'ère et de la communication. La communication qui est très présente autour de nous. On est dans un monde où il y a énormément d'informations. Les médias sont très présents dans nos vies quotidiennes d'ailleurs. On a tous et toutes cédé plus ou moins au smartphone à un moment ou à un autre. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? Ça, par contre, on évite de le montrer. Et lorsqu'on va se révéler ou se faire connaître, on va choisir de ne manifester que certaines parties de nous, encouragées par des filtres, encouragées par des trends qu'on peut suivre, qui vont venir renforcer notre sentiment d'appartenance à une communauté. C'est bien d'ailleurs ce qui est dit. On parle bien de communauté, d'amis. Il y a un sentiment d'appartenance qui est exacerbé et qui est faussé à la fois puisqu'il est basé sur des faux semblants et donc très éloigné de la réalité et de la vérité de qui on est en tant qu'individu, en tant qu'être. Aborder cette thématique du fait de se révéler et d'accepter d'une part de trouver sa voix, de retrouver sa voix, sa véritable voix, V-O-I-E et V-O-I-X. Une voix, elle est signée par un timbre qui la rend reconnaissable entre toutes, qui la rend unique. Faire ce parcours à l'intérieur de soi, ce parcours de révélation, c'est trouver ce qui fait notre timbre unique, notre vibration unique en tant qu'être. C'est retrouver notre pouvoir, c'est retrouver notre pouvoir créateur, notre pouvoir décisionnaire sur notre vie, c'est retrouver notre souveraineté d'être, c'est retrouver notre capacité de choix, c'est retrouver également notre discernement au milieu de toutes les normes sociales, sociétales, politiques, culturelles, religieuses qui sont notre quotidien. C'est écouter nos émotions au présent également. C'est être en lien, en connexion avec ce que je suis sur l'instant. Combien de personnes sont au fond d'elles-mêmes dans un besoin profond de se retrouver avec elles-mêmes pour se reconstruire, pour se reposer, pour méditer, pour peu importe. Combien de personnes ont ce besoin mais se laissent happer par les besoins des autres lorsqu'on n'arrive pas à dire non, qu'on n'arrive pas à poser ses limites et obtenir le respect que l'on mérite. Tout ça, ce sont des choses qui n'existent que lorsque nos limites ne sont pas clairement définies. Et les limites, c'est quelque chose qui nous
protège et a le potentiel de nous enfermer également. Ensuite, c'est une histoire de choix et de comment on se place à l'intérieur de ça. Est-ce qu'on considère que de mieux se connaître nous permet de mieux interagir avec le monde? Est-ce qu'on accepte que c'est une clé, que c'est un sésame pour mieux vivre au monde, que de se connaître parfaitement soi-même d'abord, en priorité donc? Ou est-ce que l'on relègue ça à quelque chose de pas important, quelque chose qui peut attendre quand on sera prêt ou prête à vraiment s'occuper de soi, jusqu'à ce qu'une crise dans notre vie, une maladie, un licenciement, un burn-out, peu importe, viennent nous secouer dans nos certitudes, faire s'effondrer tout ce qui nous paraissait être notre monde connu, pour nous permettre d'aller enfin regarder à l'intérieur ce qui se passe et qui demande à être révélé à nous, afin que nous puissions nous révéler à nous-mêmes et au monde. Se révéler, ça a également un rôle politique, dans le sens de prendre ses responsabilités, parce que se révéler, c'est pouvoir dire oui et pouvoir dire non à ce qui est pris comme décision pour soi ou autour de soi. C'est pouvoir choisir le monde dans lequel nous voulons vivre et évoluer et faire grandir nos enfants. Savoir ce qui nous correspond, c'est la première étape afin de pouvoir accueillir ou décliner les propositions extérieures. Se révéler, c'est aussi accepter de mettre en avant ses qualités. C'est accepter de communiquer avec les autres ce que nous avons de meilleur. Et il ne s'agit pas de bien ou mal ou de juger ce que nous estimons être le meilleur et ce que nous avons à offrir au monde. Mais c'est une question de responsabilité, oui, parce que plusieurs personnes se révèlent. On peut voir au niveau des stars américaines notamment beaucoup, mais ça existe aussi un peu partout et en France également, cette corruption de l'esprit. Il y a une morale, une éthique. Je parle ne serait-ce que de morale et d'éthique personnelle, de se rendre compte qu'on a une influence sur le monde lorsqu'on arrive à ces niveaux-là, et on a des personnalités qui véhiculent des messages qui nous influencent, qu'on le veuille ou non. Et ces personnes se révèlent. Elles n'ont pas de difficulté à être telles qu'elles ont envie d'être, mais elles utilisent peut-être cette capacité à s'exprimer pleinement, à s'expanser dans la société, avec des fréquences et des vibrations qui ne servent peut-être pas le meilleur pour nous tous, encore que c'est en faisant cela que leur public a l'opportunité de se positionner et de dire non, ça me correspond pas, ou ça me va très bien, mais on ne peut le faire qu'avec la connaissance de soi. Et c'est pareil avec tout ce qui nous entoure, avec la publicité, avec les politiques, avec notre santé, avec les décisions qui sont prises au niveau de nos localités, etc., de nos familles, de nos relations interpersonnelles, tout simplement. Alors, ne pas se connaître suffisamment, c'est se rendre sujet à la manipulation plus facilement, d'autant plus facilement que ce que nous ne voyons pas en nous, ce potentiel que nous ignorons, d'autres le perçoivent. Ce n'est pas nécessairement négatif, mais par exemple, il faut savoir que ça existe et que c'est utilisé, par exemple, dans la publicité, dans les campagnes d'élection, quelles qu'elles soient, dans tout ce qui est promotion. Après tout, c'est logique, nous fonctionnons selon des patterns. Même si on a chacun son scénario de vie, son pattern propre, la psyché humaine, l'être humain fonctionne selon des patterns. Et si nous ne nous occupons pas de connaître les patterns qui sont à l'œuvre à l'intérieur de nous, si nous ne savons pas comment ça marche à l'intérieur de nous, les publicitaires et les politiques et tous ceux qui travaillent dans la communication, la promotion, la diffusion dans les médias, etc., utilisent ces techniques qui sont connues et étudiées, et des techniques basées tout simplement sur comment fonctionne l'esprit humain, comment fonctionne la psyché humaine, qu'est-ce qui va déclencher nos états émotionnels, qu'est-ce qui est préférable de ressentir au moment où on prend une décision, comment est-ce qu'on peut orienter la pensée, etc. Donc à ce niveau-là, avoir conscience de soi, avoir une connaissance de soi
Et accepter de faire ce parcours, de se révéler à soi-même, c'est aussi se rendre compte de sa responsabilité au sein de la masse. Parce que la masse, la foule, ça n'est qu'une somme d'individus. On ne peut pas toujours se cacher derrière la masse, parce qu'il ne faut pas oublier que nous en faisons partie individuellement, chacun et chacune, nous avons une responsabilité par rapport aux décisions qui sont prises autour de nous. Et méconnaître notre propre fonctionnement, c'est s'offrir en pâture à tous ceux et toutes celles qui, autour de nous, dans nos cercles proches, intimes, comme plus largement dans la société, ont eux la capacité de capter nos vibrations, nos cordes sensibles, nos talons d'Achille, nos appétences également, nos sensibilités particulières, nos péchés mignons, mais tout est en ordre, tout est à sa juste place, car c'est à nous de prendre la responsabilité de nos choix et de nos vies. Et les expériences que nous traversons sont là pour nous aider à prendre conscience de ce qui se joue. La semaine prochaine, je vous parlerai justement des autres implications que nous ignorons complètement, auxquelles nous ne pensons pas toujours, mais qui nous montrent que tout est lié, que tout est relié et que cette révélation, ces révélations, elles ont également un sens au-delà de nous. Et pour pouvoir affronter les challenges de ce monde qui s'effondre, comprendre le processus de la révélation à soi-même et son rôle dans la transmutation, c'est mieux le vivre lorsque ce processus se manifeste autour de nous. N'hésitez pas à partager ce podcast au plus grand nombre afin de le faire connaître. Merci beaucoup. On s'attarde beaucoup sur ce qui se joue à l'extérieur de nous. On peut facilement réagir face à l'actualité, face à un commentaire ou un post sur les réseaux sociaux. En revanche, on s'intéresse très peu, et dans ces cas-là, on va s'intéresser à ce qui chez l'autre nous déplaît, nous déclenche, et très peu nous questionner sur le fait que quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre ne nous aurait pas déclenché. Par conséquent, ce qui nous déclenche, ce n'est pas tant l'autre, c'est ce qui se joue à l'intérieur de nous, mais que nous préférons méconnaître pour rester dans des postures de victime, dans des postures d'être impuissant, dans des postures de celui ou celle qui ne sait pas, qui ignore volontairement ou involontairement. Et ça, c'est renoncer à son pouvoir. Se révéler, c'est donc prendre sa place dans le monde. C'est sortir de cette illusion, de cet espace qu'on appelle la matrice. C'est arrêter de se battre tout le temps et de trouver l'adversité sur notre route, parce que nous avons enfin la direction dans laquelle il faut regarder, c'est-à-dire toujours en dedans. L'extérieur n'est qu'un miroir et nous révèle justement le reflet de ce qui se joue à l'intérieur. Alors, est-ce qu'il y a pour autant une injonction à se révéler? Est-ce qu'on est tous obligés de faire quelque chose pour dire moi je suis. Non, l'idée c'est qu'il n'y a rien à faire. Le but et le parcours de révélation, c'est surtout un parcours d'être. C'est un parcours d'état. C'est un parcours d'observation des états qui nous traversent et que nous traversons. C'est donc un parcours de découverte de soi. C'est un parcours de sense and purpose, comme on dit en anglais, c'est-à-dire de trouver du sens, de trouver le but de notre vie. En sachant que notre mission de vie, c'est juste d'être soi-même. C'est pour ça que c'est intéressant de savoir qui on est avant toute chose. Et je disais, est-ce que tout le monde est concerné? Tout le monde n'est pas concerné par le fait d'être sous les projecteurs, littéralement. Tout le monde est concerné par le fait que chacun de nous, chacune de nous, a un potentiel propre, un potentiel unique. Et un potentiel, c'est une somme de potentiels également. On peut subdiviser autant qu'on souhaite. L'idée, c'est que chacun de nous a véritablement sa place. La nature ne produit rien d'inutile. Pour les personnes qui ont beaucoup de mal à se mettre en avant, par exemple, qui peut-être sont victimes de harcèlement ou de comportements abusifs, ces personnes en réalité n'ont pas conscience de leur potentiel intérieur, du pourquoi elles sont là, pourquoi elles vivent toutes ces choses. Et ce sont ces expériences qui, à l'origine, sont là pour nous révéler ce dont il nous faut prendre conscience en nous, notre potentiel véritablement, c'est ça. Bon, par exemple, il n'y a pas de manipulateur dans une situation donnée s'il n'y a pas en face une personne manipulable. Et être une personne manipulable, ce n'est pas une tare, c'est à prendre simplement comme un état de fait, comme un ensemble de mécanismes inconscients qui sont en place le plus souvent
parce qu'on a tous plus ou moins à des degrés différents nos traumas personnels, nos parcours d'enfants et nos blessures, et que simplement la manipulation va s'insérer aussi bien à l'échelle collective que pour une relation toxique par exemple, qu'elle soit professionnelle ou affective. Cette relation toxique va venir s'insérer dans les failles énergétiques, émotionnelles causées par ces blessures, pour combler quelque chose que l'on croit ne pas avoir, ou que l'on n'a pas, ou que l'on croit ne pas avoir. Mais moi, je reste intimement persuadée qu'on a tous un potentiel. Par contre, on n'a peut-être pas conscience de toutes les options qui s'offrent à nous. Et pour avoir conscience des options qui s'offrent à nous dans l'éventail de ce potentiel dont je parle, ce potentiel intérieur, il faut pouvoir envisager différentes situations. Et ça passe par l'expérience. Donc, pouvoir s'appuyer sur ce parcours de recherche intérieure, de compréhension intérieure, d'acceptation, finalement. C'est une quête de soi, etc. Bon, par exemple, je ne parle pas de développement personnel, mais plutôt de révélation individuelle, parce qu'il n'y a pas vraiment quelque chose à développer. Il y a quelque chose à accepter, à découvrir, au sens où c'est déjà là et qu'il faut enlever la couverture, enlever le voile. Et c'est bien ça le sens étymologique, en tout cas avec la racine latine, du verbe révéler. Lever le voile sur ce que l'on ne voit pas. Commencer par soi, c'est permettre que tous les voiles soient également levés dans la réalité qui nous entoure. Le parcours de découverte de soi, se révéler, c'est accepter d'abord et en premier lieu de faire le chemin et d'apprécier chaque pas. Se rappeler sans cesse que tout ce que nous vivons, ce sont des occasions, des opportunités, ce sont des portes ouvertes, alors que d'autres portes vont se fermer aussi. C'est continuer son chemin avec la foi, avec la certitude que le meilleur est déjà là. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je vous le rappelle, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire, c'est tous les lundis midi avec le podcast de Chrysalide à Papillon. Une fois par mois, je m'entretiens avec un ou une invitée qui viendra nous partager son parcours de Chrysalide à Papillon. N'hésitez pas à partager ce podcast au plus grand nombre afin de le faire connaître. Merci beaucoup et à bientôt.